Je crois que je vraiment change d'abonnement. Ah, j'avais mis économisateur de batterie. Peut-être c'était ça qui avait fait ça. Hein. Parce que je voulais pas que ma batterie se vide trop vite. Donc, ok. Donc, si c'est bon pour vous, je compte sur vous pour les cœurs. Faites un maximum de partage. On va pas parler longtemps aujourd'hui. Je veux qu'on aille à l'essentiel. Aujourd'hui, je veux qu'on aille à l'essentiel. Pour vous dire vrai, j'ai pas préparé un live aujourd'hui. Je vais m'inspirer de ce que je vais entendre aujourd'hui. Et avec le peu de connaissances que j'ai, je vais faire un autre live qui sera lundi prochain. C'était mon but. Donc, je vous explique tout ça correctement. Je compte sur vous pour faire un maximum de partage pour qu'on puisse commencer le live. D'accord? Les gens nous rejoindront. OK? Donc, pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis Baïssi Fatou. Baïssi Fatou, c'est un auteur. C'est l'auteur de ce livre qui se nomme Héritage. Héritage, c'est le livre de mes 14 années de mariage où je parle de mon expérience. Bonsoir Raviatou, comment ça va ma lumière? Où je parle de mes 14 années de mariage, où je parle de tout ce que j'ai pu vivre de mes 16 ans jusqu'à mes 30 ans passés. Et je parle aujourd'hui aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées, pour leur expliquer comment ça fonctionne au niveau du mariage. Et vous savez, aujourd'hui, le thème ne va pas parler de mariage. Vous l'avez bien compris, le titre, c'est l'art d'être une garce. Pourquoi je vais parler de ce thème aujourd'hui? Parce que mes lumières, je suis une femme qui est très gentille de base. Je suis une femme qui a un gros caractère, mais qui... Ok, c'est super. De toute façon, on coupe à 23h hein, parce que j'ai mes prières à rattraper, tout ça et tout. Donc, on est ensemble, ma lumière. Donc, je compte sur vous, mes lumières, pour les partages. On va aller vite aujourd'hui et je veux avoir des témoignages poignants. Donc, on avance. Aujourd'hui, vous avez vu, j'étais un petit peu en mode garce. On voit un petit peu ma poitrine. Bon, j'ai pas fait la garce jusqu'au bout, hein, mais j'ai fait l'effort parce qu'on est lundi, on est fatigué. Mais aujourd'hui, ce thème, il m'a été inspiré par quelque chose que j'ai vécu ce week-end. Quelque chose de très, très fort. Et pour vous dire vrai, mes lumières, moi, je suis une femme très gentille. Mais quand on me cherche, on me trouve. Mais pour me trouver aussi, ça prend le temps. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie. Je suis quelqu'un qui veut tellement comprendre le mindset des gens, qui veut tellement comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, que je vais prendre sur moi et laisser briller plus l'autre que moi. Ça, c'était ma philosophie d'il y a quelques années. Aujourd'hui, avec les années de mariage, avec un divorce très difficile, un divorce très lourd même, avec des ennemis partout, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit voisinage, que ce soit... Vous voyez, des fois même des gens qu'on ne sait même pas. Donc, c'est la vie qui m'a rendue de plus en plus dure. Et je vous avoue, pour rentrer aujourd'hui en tant que créatrice de contenu, je pense que toutes les personnes qui sont dans le live, qui sont créatrices de contenu, merci Secret Girl, j'adore ça. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Oh, merci. Je viens de commencer, tu me fais un petit cadeau. Vous savez les petits cadeaux là, ça fait quelque chose au live. Ça fait quelque chose. Il faut faire les cadeaux parce que, en fait, vous donnez à la personne envie de faire plus comme ça. Oh, merci, Secret Girl. Mouah. Je t'aime trop, ma lumière. Merci pour la force. On est ensemble. Que Dieu te paye, que Dieu te fructifie ça aussi. Donc, comme je disais, mes lumières, donc, aujourd'hui, c'est la vie qui m'a rendue de plus en plus dure. Mais je ne suis pas une garce. Mais parfois, je le suis. Moi aussi, je t'aime fort, ma lumière. On est ensemble. Donc, comme je disais, c'est la vie qui me pousse à être une garce. Et parfois, j'ai envie d'être une grande garce. Parce que parfois, être une garce, ça fait du bien. Parce que qu'est-ce que c'est une garce? Vous savez, on est sur les réseaux sociaux, donc il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser. Mais une garce, c'est une connasse. C'est ça le terme. Une garce, c'est quelqu'un qui est mauvaise. Maintenant, il y a des garces qui sont gentilles et il y a des garces qui sont vraiment mauvaises, d'accord? Et aujourd'hui, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je compte sur vous les filles, hein? Je compte sur vous pour les partages. Faites un partage. Plus on est, mieux c'est. Et je compte sur vous pour les cœurs. Je veux qu'on soit à 7000 cœurs, s'il vous plaît, pour que le TikTok, il promouvoie vraiment le live, d'accord? Moi, je fais juste le démarrage et après, on commence le thème. Donc, comme je vous disais, moi, DNS, je suis contente que tu sois là, ma lumière. Je t'ai vu. Moi, on est ensemble, ma soeur. Donc, comme je vous disais, en fait, j'ai eu trois coachings de lumière qui me ressemblent beaucoup et qui sont venus vers moi pour comprendre comment j'ai su sortir de toutes les souffrances que j'ai pu et garder ma lumière. Et en réalité, ma lumière, je l'avais perdue, moi. Je l'avais perdue, mais je l'ai regagnée parce que je suis sortie d'un environnement très sombre et que j'ai commencé à m'armer.
d'accord? Mais je ne suis pas une garce, d'accord? Mais j'avais envie de parler de ce thème, pourquoi? Parce que je vais vous raconter une toute petite histoire. Je vais pas vous raconter beaucoup, mais une toute petite histoire. Et après, aujourd'hui, c'est vous mes lumières. Parce que je sais que parmi vous, parfois il y a des garces. Parfois vous avez des comportements de garces. On a tous parfois un comportement méchant. On a tous parfois un comportement de salope, on va dire ça comme ça. Mais parfois ça fait du bien. Parfois ça fait du bien d'être méchante. Parfois ça fait du bien de ne pas suivre le bon côté. Parfois ça fait du bien d'être cruel. Excusez-moi, hein. Mais quand vous êtes gentil, je vous jure que des fois vous vous dites mais pourquoi j'ai pas la force d'être méchante? Pourquoi je n'arrive pas à être comme les femmes comme ça? Parce que c'est ces femmes-là qui arrivent toujours à avoir ce qu'elles veulent. Lorsque tu es une garce, principalement 90%, j'ai même bien dit 90%, tu arrives toujours à avoir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es prête à tout pour avoir ce que tu veux et tu ne regardes ni état d'âme, tu ne regardes ni spiritualité, tu ne regardes ni amis, tu ne regardes ni famille, tu ne regardes ni amour. Merci ma lumière, comment ça va ma lumière? Tu regardes personne, tu regardes seulement ton propre intérêt à toi. Coucou ma Z, comment ça va ma lumière? Je pense que le thème, il va bien t'inspirer. Voilà. Donc, mes lumières qui êtes trop gentils. Parce que je suis tombée sur une là ce week-end qui est trop gentille, qui est trop timide, qui est trop réservée, qui est trop calme. Et à la fin, elle devient l'ombre d'elle-même. Et je pense que aujourd'hui, le but de ce thème, ce n'est pas de pousser mes lumières à devenir des sorcières. Hein. C'est pas mon but. Mon but, c'est pas que vous devenez mauvaise. Mon but, c'est pas que vous devenez méchante. Mon but, c'est que vous puissiez vous inspirer de ces qualités, on va dire ça comme ça, de ces caractéristiques de ces femmes, afin d'en faire une force pour vous. D'accord? Et pour celles qui aiment être des garces, ben faites-nous kiffer. Donc, je vous raconte la petite histoire, mes lumières. Il faut savoir que je vis dans une campagne. Voilà. Moi, je ne vis pas à Paris, je vis dans une campagne. Et dans ma campagne, il y a une pénurie de médecins, je pense, comme dans toutes les campagnes de France. D'accord? Je raconte la petite histoire et après, on démarre les témoignages. OK? Pour celles qui ont envie de témoigner. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas faire vos timides, que vous allez vraiment témoigner. Donc, comme je vous disais, mes lumières, moi, j'habite dans ma campagne. Et ce week-end, je suis tombée très malade. Très, très malade. Pour vous dire vrai, elle m'a guéri. Ma honorable, comment ça va, ma lumière? Tu sais que je t'aime trop. Quand je te vois pas, tu me manques. Bintou, je t'ai vu, ma soeur. Marcus, merci pour le partage en ensemble. Donc, comme je vous disais, donc j'habite dans ma campagne. Je ne veux pas vous raconter longtemps l'histoire. Hein. Mais il y a une pénurie de médecins. Et donc, le médecin, donc comme le médecin que j'ai traitant, c'est quelqu'un qui, quand tu pars dans ces rendez-vous voilà, médicaux, il faut prendre ta demi-journée de travail. C'est-à-dire que si tu arrives à 8 heures, sache que tu quittes à 11 heures. C'est mon médecin qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il prend les gens sans rendez-vous, il prend ses patients, il ne prend pas ses patients. Donc, en fait, malheureusement, hier, ce n'était pas mon médecin, mais il s'est fait remplacer par une personne. Et cette personne-là, je vous dis, mes lumières, j'ai fait un craquage. Déjà, avec la maladie, il m'a guéri. C'est-à-dire que j'ai été guéri sans les médicaments. Tellement la colère m'a pris, tellement la haine m'a pris, tellement la frustration m'a pris. Je vous jure, j'ai guéri le jour même. Si vous m'aurez vu, vendredi, samedi, vendredi surtout, je tremblais. Hein. J'avais vraiment attrapé, j'étais vraiment grippé. Mais samedi soir, la maladie était partie. Tellement la colère m'a pris. Pourquoi? Parce que le médecin, je me suis réveillée à 7h30 du matin, comme j'habite dans ma campagne, donc le temps de rejoindre la ville où il y a le médecin traitant. Donc, il y avait déjà une trentaine de personnes qui faisaient la queue. Donc, il y avait des personnes déjà qui faisaient la queue depuis 6h30 du matin. Je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez pourquoi je veux parler de ce thème. Et donc, depuis 6h30, il y a des gens qui faisaient la queue, comme si on était à la préfecture, là, d'accord? Voilà, comme les gens qui viennent demander la carte d'identité française. Il y en a, ils étaient là-bas depuis 6h30. Parce que ce médecin, il est très aimé, il est très fort, mais vraiment, en termes d'horaire, il y a tellement de monde, mais voilà. Bon, comme il a envoyé son collègue, lui, c'est tout le contraire de lui. Il est très, très lent. Magos, c'est réciproque. Mouah. Il est très, très long. Et en plus de ça, il n'a pas de considération, le médecin. D'accord? Et vous savez, il faut que vous compreniez quelque chose, mes lumières, sur le temps. Il y a certaines personnes qui ont le privilège du temps. Le privilège du temps, c'est quoi? C'est lorsque c'est vous qui êtes à la disposition du temps de la personne que vous avez besoin. C'est-à-dire que les médecins, ils ont ce privilège-là. Même si le médecin n'est pas à l'heure, vous ne pouvez pas l'engueuler, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui, vous ne pouvez rien faire parce que c'est vous qui avez besoin de son service. Vous comprenez?
Exemple, même certains coachs, vous avez ça. Il y a des coachs, des fois, ben, moi ça m'arrive, des fois j'ai des retards de 15-20 minutes. Mais c'est vous qui êtes dans l'attente. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes dans le besoin. Pareil, des fois, les psychologues, vous pouvez aller les voir. Des fois, Jules, ma lumière, je t'ai vu. Parfois, pareil, ils ont des retards de 30-40 minutes, mais vous ne pouvez pas parler parce qu'ils ont le privilège du temps. Donc, c'est très important de comprendre ça. D'accord? C'est pas partout qu'il y a ça. Mais il y a certains métiers, il y a certains services, certains profils professionnels où, en fait, c'est nous sommes à leur service. En fait, c'est nous sommes à leur soumission. On va dire ça comme ça. OK? Et donc, le médecin a ouvert la porte à 8h30. 8h30, mes lumières, le médecin, il a ouvert la porte. Et je te jure, je vous jure, mes lumières, vous savez, j'ai quitté le médecin à quelle heure? Est-ce que vous savez, j'ai quitté le médecin à quelle heure? J'ai quitté le médecin à 16h30. 16h30. Vous imaginez, dans ma journée, j'ai dû annuler 3 coachings. Il m'a fait perdre combien d'argent? 3 coachings. Il m'a fait perdre. Parce que j'étais tellement malade que je me suis dit, bon, quand il va me donner les comprimés, je vais forcer. Mais comme j'étais au cabinet, comment je peux laisser ma place? 16h30. Ce jour-là, il y avait la kermesse de mes filles. Il m'a tué. Il m'a tué. Ce jour-là, il y avait la kermesse de mes filles. J'ai dû envoyer quelqu'un pour aller déposer mes filles à la kermesse. J'ai raté le spectacle de rentrée de fin d'année scolaire de mes filles. Franchement, j'étais tellement en colère. Mais c'est pas le sujet parce que lui, il m'a volé mon temps, mais c'est ça que ça nous a mis en colère. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis en colère, c'est quoi? C'est normal, Honorable, t'inquiète pas, on t'en veut pas. C'est juste qu'on devient une toute petite famille. Donc, quand on voit des personnes, on est là, on échange tout le temps, tout le temps. Quand on les voit pas, ben on se manque. C'est normal parce qu'on devient une toute petite famille et ça, c'est fier. C'est ça qui est notre force. Donc, comme je disais, mes lumières, on a trouvé, donc comme le médecin, il privilégiait les gens qui avaient des rendez-vous. D'accord? Je vous explique la petite histoire. Il privilégiait les gens qui avaient des rendez-vous. Et en fait, maintenant, il y a des gens qui ont trouvé l'astuce. Il y avait des gens qui avaient le numéro du médecin de base du cabinet, qui avaient son numéro privé. Donc maintenant, les gens appelaient le médecin qui avait le cabinet. Et ce médecin-là, donc mon docteur de base, appelait son collègue qui est venu le remplacer samedi pour lui dire de prendre telle personne. Et donc, comme le docteur, il est tellement teubé, désolé, hein, excusez-moi, mais il était vraiment teubé, il a continué à laisser la porte d'entrée ouverte, au lieu de dire aux gens qui n'avaient pas de rendez-vous, qui sont venus pour des rendez-vous urgents, d'aller aux urgences, ou carrément de venir un autre jour, ou carrément de prendre rendez-vous en semaine, peu importe la date. Non, le monsieur, il a laissé les gens rentrer. Donc, on se retrouvait dans le cabinet à 50. Comme ça, tout autour de... Non, c'était terrible. Samedi, c'était terrible. Hein. Donc, les gens rentraient. Mais les gens se disent, bon, il va nous prendre. Il va nous prendre. Mais on ne comprend pas. Le temps passe. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les enfants pleurent parce qu'ils ont faim. Les gens commencent à s'énerver. Les gens commencent à se disputer parce que les autres disent, mais non, toi, t'es parti, t'as perdu ta place. Donc, plein de disputes bizarres comme ça. Moi, la fatigue avec le tremblement, là, comme ça, en train de trembler, je dors, je ronfle. Je ne sais pas tout ce que j'ai fait, mais en tout cas, le temps est passé. Je commence à m'inquiéter. Je me dis, bon, il faut que je trouve des astuces pour quand même habiller mes enfants. Donc, je pars à la maison, j'appelle ma fille, je lui explique qu'il faut qu'elle habille ses sœurs. En attendant, je vais tout faire pour essayer d'arriver à la kermesse. Hey, mère célibataire, c'est un autre niveau. Je vous dis la vérité, mère célibataire, c'est un autre niveau. Et c'est là qu'on se dispute avec le médecin. Oh, on est 30 personnes derrière le médecin parce qu'on est fatigué de faire une attente. Il est 13h30. Le médecin n'a même pas passé la moitié des gens sans rendez-vous. Et en fait, le médecin nous fait comprendre qu'il prend que ses rendez-vous. Et c'est de là qu'on a tous pété un câble. On a tous crié. D'accord? Même moi, hein, je vous dis la vérité, hein, mes lumières, hein, j'ai perdu le contrôle, mais moi, j'ai crié. Mais j'ai pas trop crié à ce moment-là. Je vous explique pourquoi on vient à l'histoire de la garce. Parce qu'il y a l'histoire d'une garce. Une garce que j'espère même que cette garce-là, il y a quelqu'un qui va me connaître, qui va pas savoir que c'est elle-même la garce même que je parle, qui va faire, même cette fille, elle va savoir qui je suis. Parce que je lui dis, tu ne sais pas qui je suis. Mais je ne l'ai même pas dit par prétention. Hein. Mais voilà, elle m'a tellement chauffé. Donc, cette dame-là, elle avait rendez-vous à 14h15. Donc, nous, on a réussi à trouver une entente avec les gens qui avaient rendez-vous. On s'est tous parlé. On a dit, bon, comme le médecin, il est pourri, et il s'en fout de nous, qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Ceux qui ont pris les rendez-vous, ils passent. Après, ceux qui n'avaient pas de rendez-vous, qui sont venus le matin depuis 8h30, il y en a un qui passe. Comme ça, on alterne. D'accord? Merci, honorable ensemble. Comme ça, on alterne. D'accord? Et c'est ça qu'on a fait.
Jusqu'à qu'il y a une garce, je l'appelle bien une garce, parce que c'est pas le terme que j'ai utilisé devant elle, hein. Je vous dis la vérité, je l'ai très mal parlé. J'étais pas très fière de moi à la fin de la séance. Mais je vais vous finir l'histoire. Il y a une garce qui est venue, qui elle, a trouvé l'astuce d'appeler le médecin, comme je vous ai dit, et de pouvoir avoir une place à 14h15. Mais le médecin de base, là, celui qui a le cabinet, n'est pas censé savoir qu'il y a une trentaine de personnes dans le cabinet. Pour lui, il se dit, bon, les gens, ils passent, bon, ils m'appellent, je le... Et le médecin, lui, qui était dans le cabinet, il n'avait rien à foutre des gens qui étaient en train de faire l'attente. Vous comprenez? Donc, elle et sa copine, ils sont arrivés. Ils ont dit non, nous, on a un rendez-vous à 14h15, on passe. C'est là que tout le monde lui a dit, madame, vous savez, on a trouvé une entente entre nous. On va faire quoi? Ceux qui ont un rendez-vous, ils passent. Et ceux qui n'ont pas un rendez-vous, ben, ils passent après le rendez-vous. Comme ça, on alterne. Et c'est là que la dame, et c'est ça le but du live, c'est là que la dame, elle a dit, ah non, mais je suis pas d'accord. On lui a dit, mais madame, s'il vous plaît, en fait, c'est une question vraiment de pouvoir plus vite avancer parce que nous, on est là depuis 8h30. Ah, mais c'est pas mon problème, hein. Donc là, les gens, ils se disent, comment ça, c'est pas votre problème? Ah, non, 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 c'est pas mon problème, hein. Mais c'est votre problème. Mais si vous n'êtes pas organisé, si vous ne savez pas prendre un téléphone et faire une réservation, est-ce que ça, c'est mon problème à moi? Hein? Mais c'est vous. Vous avez des comportements comme ça. Qui vous dit qu'il faut venir chez les médecins comme ça sans prendre rendez-vous? C'est là, elle a chauffé mon cœur. C'est là, elle a chauffé le cœur de Fatoumata. C'était pas Baïsi Fatou, hein. C'était Fatoumata qui a parlé. Donc là, dans mon esprit, je pense à mes enfants qui sont en train de danser. La maîtresse est en train de faire les chorégraphies avec eux. Moi, je suis... Coucou Perle, comment ça va ma lumière? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Moi, je suis au cabinet en train d'attendre une ordonnance pour guérir. Toi, ma sœur, je ne vais pas dire ça, je vais pas dire son origine avant que mes sœurs de la même origine m'insultent. Donc, je ne vais pas dire son origine. Toi, ma sœur, on te dit, s'il te plaît, on fait un partenariat, un rendez-vous, un sans rendez-vous. Toi, tu nous méprises. Mais je vous dis, elle nous méprisait, on était au moins 30 devant elle. Hein. Elle voyait qu'on était tous en difficulté. On voulait tous prendre le rendez-vous médical, on était tous fatigués. Non, en plus, je vous dis la vérité, dans le rendez-vous médical, pour vous dire la vérité, mes lumières, principalement, c'était que des noirs. Voilà. Il y avait 2 femmes turques, une toubab, le reste, c'est que des Africains. Et 2 rebeux. 2. Bon, imaginez qui était la garce. On se dit la vérité, mes lumières. À votre avis, qui était la garce? Dans tout ce que j'ai dit là, dans toutes les origines que j'ai dit, qui était la garce? Qui était la garce? Imaginez mes lumières. Entre les Turcs, entre les rebeux, entre les Noirs, qui était la garce? S'il vous plaît, on se sait, on se connaît. Qui est comme ça? Prise, toi tu dis les rebeux? Ok, j'entends. Qui encore? Rebeu? Continuez, je vous écoute mes lumières. Qui était la garce? Qui a dit non? Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème si vous n'avez pas pris de rendez-vous. Moi, j'ai pris mon rendez-vous. Hein? Je vous explique, le médecin, il est rebeu. Hein? Le médecin, il est pas noir. Hein? Il n'est pas Afrique noire. Il est rebeu. D'accord? Donc, je précise aussi cette information. Donc, la dame, elle vient, elle dit non. Et puis, elle souriait. Il y a un moment, il y a une personne qui est venue la voir. Bon, si j'étais là, c'est ça même j'aurais fait. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai besoin qu'il y a des garces qui viennent nous expliquer le mindset des garces. C'est très important. Parce que nous aussi, on a besoin de ça. Obliger une Camerounaise ou une Congolaise. Ok, voilà, on a compris l'histoire. T'as compris, Fafa, d'où je vais en venir? Donc, c'est là que ma crise a commencé. Je suis venue voir la dame, j'ai dit, ma soeur, bon, moi aussi, j'ai voulu faire la familiarité pour adoucir son cœur. C'est là, elle m'a dit, ne me touche pas, toi. C'est là ma crise a démarré. C'est là la maladie est sortie de mon corps. La maladie est sortie de mon corps. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais froid. Mais quand elle a poussé ma main, c'est la maladie, la chaleur qui est entrée en moi. J'ai dit, est-ce que toi, tu me connais, toi? Là, c'est la Marseillaise qui est entrée dans mon esprit. Je me suis oublié. J'ai oublié que je suis une personnalité publique. J'ai oublié que je suis auteur. J'ai oublié que j'étais maman. J'ai oublié que j'étais dans mon ancien quartier. Que les gens là que je dis que c'est des gens médiocres, ils peuvent me reconnaître. J'étais oublié à cause d'une dame. À votre avis, c'était une quoi? Je ne vais pas dire son origine. Ok, non, ma soeur. J'ai oublié que c'est mon esprit marseillais qui est venu. C'est là que j'ai dit,
Wallahi billahi talaï, tu te prends pour qui toi avec ta vieille perruque? Tu te prends pour qui? Elle m'a dit quoi, t'as vu ta perruque? Et c'est la vérité, ma perruque était mal collée. Mais moi, ma perruque, je l'avais collée le matin à 7h30. Je ne l'avais pas collée en fait. Je l'avais juste posée pour aller voir le médecin. Mais elle avait rendez-vous à 14h15. Donc pourquoi sa perruque était mal posée? C'est ça aussi la question. Donc je me suis oubliée. J'ai dit, ta vieille perruque, tu te prends pour qui toi? Et là, les gens, ils ont commencé à m'attraper. On a tous commencé à crier. On a commencé à s'insulter. Elle m'a dit, moi, tu connais pas moi dans mon village. On me parle pas comme ça. J'ai dit, ton vieux village, tu penses que tu me fais peur? Appelle même ton pasteur. J'en ai rien à foutre. Sale vieille go. Eh, je me suis oublié. Je me suis oublié. Allahu Akbar. On peut faire ça. Je me suis oublié. Ah, il y en a qui commencent à deviner. Moi, j'ai pas dit les noms. Mais il y en a, ils ont commencé à deviner. Sarah, ma lumière, on est ensemble. Je me suis oublié mes lumières. J'ai dit, et c'est là que je suis rentré dans ma crise de Baïsi Fatou. Vous, les Noirs, vous êtes mauvais. Non, les Turcs sont ici. Ils ont laissé les gens sans rendez-vous passer. Les Arabes qui sont ici, ils ont laissé les gens d'en passer. Les Toubabs qui sont ici, ils ont laissé... Mais vous, les Africains, c'est vous les ennemis des Africains. Vous êtes mauvaises. Vous êtes mauvaises. Et de là, j'ai fait mouvement d'Africains sans m'en rendre compte. C'est là, il y a une sœur togolaise qui est sortie là-bas. Oui, elle a dit la vérité. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. L'autre, elle a dit, le monsieur là, un monsieur qui était assis, qui était fatigué. Il s'appelle Roger. Si Roger, tu es dans le live, hein, dédicace à toi, Roger, tu m'as laissé ta place. J'étais fatigué. Wallahi, c'était pas moi qui a parlé, c'était la maladie. Roger, il a dit, calmez-vous, mes sœurs, ne dites pas les paroles comme ça. J'ai dit, non, Roger, c'est toujours les femmes noires, les mauvaises. Toujours, c'est vous les ennemis des noirs. Ça te coûte quoi de laisser une personne passer devant toi? Elle a dit, c'est moi la mauvaise. C'est toi la sorcière, vieille fille que tu es. Moi et toi, il n'y a pas match. J'ai dit, quoi? Moi et toi, il n'y a pas match? Mais est-ce que tu as vu ta vieille gueule? Oh, non. C'était doux, hein. Le médecin, il a flippé. Là-bas, le médecin a flippé. Il y en a une là-bas, là, une haïtienne. Voilà, toujours, c'est les haïtiens qui ont des comportements comme ça. Arrêtez de faire ça, on va dire c'est les noirs. J'ai dit, mais bien sûr, c'est les noirs les problèmes. C'est toujours les noirs les problèmes. Donc, oui. Pourquoi les autres, ils ne font pas ça? Pourquoi c'est toujours la noire qui fait ça? Pourquoi? Ça lui coûte quoi? Eh, la crise de Baïsi Fatou. C'est pas Baïsi Fatou, hein, c'est Fatou Mata qui a parlé, je vous dis la vérité. De là, j'ai tellement pété un plomb jusqu'à j'ai transpiré. Vous savez, quand vous êtes malade, vous transpirez. Donc, j'ai beaucoup transpiré. À la fin, le docteur, comme il nous a entendu crier, elle a dit que dans tous les cas, elle s'en fout de nous tous. Elle va passer parce qu'elle a eu son rendez-vous. Et en plus, elle riait. Elle riait et elle nous méprisait. Et c'est ça qui m'a trop énervé en fait. Je ne peux pas dire l'origine de ma soeur parce que je parle à toutes mes soeurs. Comme j'aime toutes mes soeurs africaines, donc, est-ce que c'est un intérêt que je dis l'origine, hein? Mais, comprenez que c'est une noire. Voilà, c'est une noire. Même si c'était une rebelle, j'allais dire c'est une rebelle, mais là, c'était une noire. Elle m'a fait mal au cœur. Parce que moi, je me bats pour mes soeurs noires. Pourquoi mes soeurs noires nous font ça? Mais ça te coûte quoi de laisser une place? Non, elle m'a fait mal. Donc, cette dame-là, il fallait que moi aussi je rentre dans son esprit. Parce que comme elle avait le privilège d'avoir le rendez-vous, moi aussi j'ai été mauvaise. Parce qu'elle a été mauvaise. Donc je me suis dit, mais pourquoi je devrais toujours être la gentille? Et là, je suis rentrée dans sa tête. Et là, j'ai dit, toi, t'es une sorcière. Ça veut dire que je suis venue devant ses yeux comme ça. Toi, t'es une sorcière, toi. Toi, t'es mauvaise. Toi, je sais pas ce que ton gars, il t'a fait. Mais ton gars, il n'est pas bon avec toi. Mais toi, là, jusqu'à demain, tu vas te souvenir de moi. Le rendez-vous, là, rendez-vous médical, on peut faire ça. Non, médecin, mes soeurs, s'il vous plaît, éduquez vos enfants. Faites que vos enfants sont médecins. Parce que vraiment, la pénurie de médecins, ça ne peut pas faire ça. Donc, tout cela pour vous dire que je suis rentrée dans sa tête, mais elle est rentrée dans ma tête aussi. Et j'ai pensé à moi-même les conseils que je donnais à mes coachés dans la semaine. Que je leur disais, c'était samedi ma lumière, c'était samedi. À les conseils que je donnais à mes lumières, que dans la vie, c'est pas tout. Parce que je suis tombée sur une lumière qui a toujours été respectueuse, très gentille, très spirituelle, très calme. Et en fait, aujourd'hui, elle souffre de ça, en fait. Parce qu'elle n'arrive pas à s'affirmer, elle n'arrive pas à avoir confiance en elle. Et donc,
Ça m'a fait penser à elle, en fait. Je me suis dit, ok, mais comment une... Parce qu'elle a réussi à rentrer dans le rendez-vous quand même. Le médecin l'a pris. Et pour nous faire chier, je vous dis la vérité, elle est restée 40 minutes. Hein. Elle est restée 40 minutes. Ça veut dire qu'elle a joué son rôle jusqu'au bout. Elle aurait pu se dire, ok, bon, j'ai continué à vouloir prendre mon rendez-vous à 14h15. Je prends, mais je fais vite. Mais non, sans scrupule, elle est allée jusqu'au bout, les filles. Et elle est restée longtemps. Et quand elle est sortie, elle était là à me narguer. Oh, c'était une belle scène. C'était une scène très magnifique. Donc, le but du live aujourd'hui, mes lumières, c'est de comprendre le mindset d'une garce. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'une garce? Qu'est-ce qui fait qu'une garce, elle est sans scrupules, elle est méchante, elle ne se dit pas, non, j'avoue, ça fait pitié. Elle ne se dit pas, non, quand même, c'est pas grave, je vais faire une concession. Elle n'est pas dans l'empathie. Elle ne cherche pas à savoir l'intérêt des autres. Elle ne regarde pas l'intérêt général. Elle regarde que son propre intérêt. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous, mes lumières, c'est cadeau. Je vais vous donner le numéro de téléphone et je veux que vous témoigniez. Ne faites pas les gentils. J'ai pas besoin d'être avec votre version gentille aujourd'hui. Je veux que vous faites appel à l'une des endroits où vous avez été méchante. Et que vous avez été méchante parfois même gratuitement parce que vous avez été dépassé par une situation ou que vous avez été juste en colère ou que vous êtes réveillé du mauvais jour ou tout simplement parce que ça fait partie de vos principes. Vous êtes de base une garce. Et vous assumez. Ça, je veux vraiment tomber sur des gens comme ça. On veut son... Ma soeur, secret girl, envoie-moi un message en privé, je te donnerai son origine. Parce que ici, on est toutes des sœurs. Que vous soyez ivoirienne, que vous soyez gambienne, que vous soyez sénégalaise, que vous soyez congolaise, que vous soyez haïtienne, que vous soyez guyanaise, que vous soyez française, on est toutes des sœurs. Ici, vous êtes avec Baïsi Fatou. Mais quand tu parleras en privé, là, je te répondrai en tant que Fatoumata. D'accord? Donc, The Queen, on est ensemble. Donc, je donne le numéro. Tout de suite, je veux vous entendre. Je veux pas que vous soyez timide. Ne faites même pas les timides parce que... Hé, regarde ce que j'ai fait. Je veux même pas que vous fassiez les timides parce que je sais que vous n'êtes pas timide. OK? Et je n'aime pas les gens timides. La timidité rend pauvre. Et vous n'êtes pas destiné à être pauvre. Vous êtes destiné à être riche. On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Donc, je vous donne le numéro. Celle qui a envie de m'envoyer un message directement, vous voulez me faire une invitation sur TikTok, vous avez le droit, vous pouvez faire l'invitation sur TikTok. Celle qui veut me faire le numéro en anonyme, parce que je peux comprendre qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'il y en a, ben franchement, ils veulent pas se faire lyncher. Hein, on sait jamais hein, qui regarde, on ne sait jamais. Donc, on est ensemble, mes lumières. Je vous donne le contact. C'est le 06 13 03 86 52. 8 mai, s'il te plaît, je compte sur toi, 8 mai. Je vais épingler tout de suite le numéro. S'il te plaît, 8 mai, fais-moi cette faveur. Ou on flic, ou même honorable, si tu peux, pour m'épingler le numéro, s'il vous plaît. Et que les personnes, vous n'avez pas peur. En fait, là, je veux vraiment vous entendre. Je ne veux pas que vous ayez peur, d'accord? Je veux que vous parlez. Et en fait, on n'est pas là pour vous juger. Même si on te dit, ah, t'es une connasse. Mais c'est pas grave. Assumez que sur le moment, vous avez été une connasse. Vous comprenez? Donc, j'enlève le sans truc. Et je fais passer la première qui vient de demander sur... J'espère que vous êtes chaude. Je compte sur vous pour les partages. Je compte sur vous pour les cœurs parce que j'entends pas vos cœurs. Ma lumière coupe pas. Je compte sur vous pour les cœurs, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour les partages. Aujourd'hui, on reste pas longtemps. Aujourd'hui, c'est du concret. OK? Ma lumière parle si on t'entend bien. On t'entend pas, ma lumière. Vous m'entendez pas? Ah, ça y est, on t'entend. C'est bon? On t'entend. Est-ce que vous l'entendez? Ma lumière, je compte sur toi pour liker, si tu aimes bien, avec Popcorn, liker, commenter et surtout... Et elle m'a mis en pause. Non, j'ai pas fait exprès. C'est bon. Ok, ils t'entendent super bien. Ma lumière, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va mieux. Alors, est-ce que tu sais que tu es sur les réseaux? Oui, totalement. Bon, ça veut dire que tu assumes? Totalement, il y a mon nom qui est écrit. Ouais, c'est pour ça que je te demandais avant. Oui. Ok, j'adore ça. J'adore ça. Ok, j'ai une première question. Es-tu une garde?
Une grosse même. Eh, j'adore. Ok. Ma lumière, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Moi, oui, j'en Et ai je une. veux surtout que tu nous donnes le mindset d'une garce. Parce que c'est très important. Il y a des lumières qui n'ont pas ce mindset-là. Et je veux vraiment entendre En ça. fait, moi, j'en ai deux, mais j'ai parlé de celle qui a fait la plus rire. Oui, Fut vas-y. un temps, j'avais un esprit de médiocrité. Quand je vous dis Mhm, j'avais un esprit de médiocrité, c'est que j'avais pas forcément assez confiance en moi, mais je faisais croire que j'avais confiance en moi aux gens, je bombais le torse, et mhm, j'avais une façon de m'habiller qui était assez provocante. mhm, Ce qui fait que, en gros, quand on me voyait en moi une aguicheuse, alors que forcément, je n'étais pas une aguicheuse. mhm, Donc, j'étais dans un mariage, j'étais à un mariage, j'ai commencé en gros j'étais dans le mariage, j'étais en train de flirter, on va dire. Mais bon, mhm. c'était pas avec des gars de ma cam d'aujourd'hui et qui n'a jamais été ma cam, c'était avec des mecs qui jouaient, quoi. Vous voyez les gens qui jouaient là, comme de français, là, qui jouent le tam-tam, là, les vieux blédards, là. Oh putain. Ok, d'accord, les djembé Fola. Voilà, les diabés Les faux là. djembé Fola, mes lumières, pour ceux qui ne connaissent pas de la culture sénégalaise ou malienne, c'est les gens qui jouent le tam-tam, mais de façon pour Rythmé. vraiment ambiancer les fêtes, d'accord? J'espère que vous allez comprendre. Ok, on t'écoute, Mago, on est ensemble. Du coup, il y en a un dedans, il m'a vu, il a commencé à me courtiser. Comme je répète encore, ne me jugez pas. Non, personne te juge. On veut J'étais comprendre le médiocre à cette mindset. époque-là, j'étais médiocre. Maintenant, je le suis plus. Mhm. Celles qui veulent faire d'autres invitations, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de timide, ok? Ou qui appellent sur le numéro. Maintenant, le gars et moi, on s'est courtisés. Maintenant, faut savoir, il m'écrivait des messages, il n'y avait même pas d'écriture française, c'était en mode je sais, J-E avec un C, tout ça. Moi, honnêtement, je m'en foutais, je voulais juste draguer pour savoir si je pouvais attirer. Le Mhm. Gava, si je vous dis l'équipe, pardon, coach. Ah, Coach, là, le Gava, il m'offrait des cadeaux. Il m'offrait pas des cadeaux de merde. Il venait tout le temps me récupérer en bas de chez moi. Faut savoir, c'est tellement je l'assumais pas, je donnais pas l'adresse de chez moi. Je lui donnais excuse-moi. Merde. Pardon, quand tu as pas rigolé comme ça. Non, mais pardon, pardon. Je lui ai donné l'adresse de l'arrêt de bus de chez moi. J'ai dit, vas-y, j'habite là. Donc, du coup, ça veut dire qu'il venait me récupérer là-bas. Il me ramenait dans Marseille. Il me faisait sortir et tout. Mais je m'en foutais de lui. Quand je dis je m'en foutais de lui, je m'en foutais. En fait, c'était Mhm. juste pour me prouver à moi et me valoriser en mode, ouais, je peux gérer. Et quand Mhm. je vous dis, il m'achetait tout ce que je voulais. Il m'achetait chaussures. Il m'achetait sacs. Il m'achetait tout. Il me faisait des petits virements et tout. Faut savoir, à l'époque aussi, comme je répète, j'avais une esprit de médiocrité. J'avais un livret A. J'avais pas forcément un compte courant. Ah oui, à l'époque, on pouvait faire les virements sur les livrets A, ça n'existait pas ça avant. Oui, Maintenant, ça oui, n'existe plus, hein. oui. Oh, il me faisait des virements. Et c'était pas des petits virements. C'était des 100 euros, des 150 euros. Tu vois, il Mhm. m'envoyait ça. Ah oui, quand même. Ah oui. Et quand à chaque fois j'allais dans un mariage, je disais à tout le monde j'étais sa meuf. Et moi, j'assumais pas. J'assumais pas. Je disais non, je suis pas ta meuf. Et un jour, il m'a dit est-ce que tu m'aimes? Je l'ai regardé, coach. En fait, je me suis dit, le gars, il me met tellement bien. Cet été, comment je vais faire? Du coup, j'ai dit, je lui ai dit oui, je t'aime. Il m'a dit bon. Il m'a dit ok, d'accord, c'est bon. Tapoter, s'il vous plaît. Faites pas jusqu'à je coupe le live. Aujourd'hui, je coupe le live très tôt, hein. Donc, s'il Donc, vous du coup, plaît, coach, tapotez les si je lumières. vous dis mon été 2021, j'étais tellement bien. Tout ça parce que l'enfant, il m'était bien. Mais je m'en foutais. Comment vous dire ma tête? Je m'en foutais. Entre-temps, je parlais avec un autre gars, c'était un footeux de Suède et tout. Ça veut dire, en gros, j'attends, dans ma tête, je suis en train de faire des calculs. Voilà. Je parlais avec un footeux. Là, il y a un vieux djembé Fola qui est en train de me caler. Bon, c'est vrai, c'est mon petit. Bon, c'est vrai, ok, c'est mon petit portefeuille, vous voyez, parce qu'en soi, des 150 euros, qui va dire non? Bon, maintenant, on Non, n'est plus, on non, ne c'est vend plus les compliqué. 150 euros, vous voyez? Mais à l'époque, quand tu as 21 ans, tu là, tu n'as rien, tu es encore sous livret A. Je sais pas si vous captez le délire. Non, non, livré à même. Lui-même, il devait savoir que toi-même, tu étais médiocre. Mais c'est Parce ça, que je me dis. on J'ai fait dit, virement sur ça. coach, j'étais une connasse. Et le pire, c'est que je lui parlais tellement mal, coach. Quand je vous dis, je lui parlais mal, coach. Au moins, je lui disais, il me dit, mais Diabou, il n'y a pas de Diabou là. Hé, arrête. Pourquoi tu t'affiches comme ça? Pourquoi tu m'as attrapé la main? On était au vieux port, il voulait m'attraper la main en mode de love to love. Je lui disais, pourquoi tu as attrapé ma main ici, là? Pourquoi? Faut faire doucement. On comprend que tu viens du Sud. Mais, coach, Et Dieu, même moi, j'assume j'arrive pas mon à identité, intégrer. coach. Non, il savait pas. Il savait pas. Il savait pas. Parce que ça a duré pendant 7 mois. Pendant 7 mois, ça a duré. Et c'est moi-même, j'ai mis fin parce que j'ai dit, bon, ma famille veut me marier avec quelqu'un d'autre en Allemagne. Alors, c'était pas vrai. Je vous explique. En fait, le côté connasse que j'avais, en fait, personnellement,
Je sais que c'est méchant ce que je l'ai fait parce qu'à la fin, je lui ai demandé pardon. Faut parler, nous expliquer. Vous voyez, il était quoi? Faut nous expliquer, j'ai dit. Faut nous Ah, expliquer. pardon, non, parce que j'ai vu un message, il était beau. Ma Oui, les chérie, gens te posent la question depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il était beau pour que tu puisses pas j'arrivais pas à faire voir plus sa autant? beauté. Je voyais que le portefeuille, moi, personnellement. Vous voyez, je sais que je vais me faire passer pour une connasse là, mais vraiment, je suis vraiment Mais c'est le but du désolée. live. Mais en fait, un bout d'un moment, faut arrêter d'être hypocrite. On est tous des femmes, on a tous eu des pigeons ou on a tous des pigeons à côté. Vous voyez, moi, c'était à l'époque de médiocrité que j'avais avant de rencontrer le coach ici. Merci, Mago. Ça veut dire, lui, en fait, pour moi, c'était pas que au niveau même de son portefeuille, c'était vraiment moi, je me dis, vas-y, en fait, j'ai des formes et tout. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas forcément confiance en moi. Donc, ça, en fait, ça stimulait ma confiance en soi. Et vu que je voyais que quand j'étais avec lui, d'autres hommes me regardaient, donc du coup, je dis, ah, vas-y, pourquoi pas attirer encore plus? Pourquoi pas attirer? Mais en fait, lui, c'est pas, je m'en foutais, mais en fait, j'avais un intérêt personnel à lui, c'était en fait, il me faisait regagner confiance en moi. Et on a tous ce côté-là. Quand tu te mets dans un esprit de connasse, de garce, en fait, c'est d'abord, tu penses à ton intérêt, à toi, avant de penser à la personne. Comme je vous ai dit, même m'attraper la main, je dis, ah, me touche pas. Me touche pas, me touche pas, me touche pas. Et le monsieur, il a réussi à patienter 7 mois. 7 mois. Et t'as pas tous touché? les jours. M'a pas touché, coach. Qui touche? Coach. Là-bas, c'est bouclé. Waouh. Comme on a dit, c'est bouclé. Là-bas, c'est propriété privée. Et lui, même le fait que j'étais vierge, pour lui-même, c'était une fierté parce que dans sa tête, il allait me marier. Il allait Ah, la gueule. Oh, bravo, 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 bravo. Donc, 7 mois. Et attends, est-ce que je peux préciser, je peux demander des... Bien sûr. Mais il faisait des virements chaque mois? Chaque mois, il dépassait pas moins de 150 euros. Moins de 150 euros. Et plus les cadeaux compris. Ah oui, les cadeaux, c'est vrai, t'as dit les cadeaux. Il m'offrait des cadeaux. Et tout le temps, quand j'avais quelque chose, il était là. Tout le temps. Quand, par exemple, je voulais aller à telle destination, il me ramenait. Carrément, des fois, je ne sais pas si vous connaissez à Marseille, les Marseillais, il me ramenait jusqu'à hier là-bas à Magic World et tout. Il me ramenait là-bas, vraiment. Tout le temps. Et à l'époque, vu que j'étais une meuf de la night, il me ramenait tout le temps en boîte, il me mettait en carré VIP, tout le temps. En plus, il était généreux, hein. Il était généreux, il était gentil. Pourquoi t'as fait pour pas tomber amoureuse? En fait, je l'aimais pas, coach. Comme je t'ai dit, en fait, c'était un délire. Personnellement, je le voyais pas. Coach, personnellement, quand je le voyais, je me rappelle quand je disais à ma soeur, quand je parle de lui, je disais, j'ai envie de vomir. Je disais, j'ai envie de vomir. Mais par contre, il a bien fallu que tu... Ah bon, honorable? Ah, ça c'est un truc que je vais t'envoyer un message en privé alors. Ok. Mais il a bien fallu que des fois tu l'embrasses. Ah, si vous me connaissez, coach, oui, je l'ai embrassé, mais il fallait voir. Ça devait être dur. C'était écœurant. En plus, ce qui m'énerve... En plus, ah, j'adore. Vu que lui, il était dedans, ça veut dire il fermait les yeux. Il y croyait, vous voyez. Et franchement, j'ai mis... En fait, c'est plus ça qui m'a fait mal. Parce que, en fait, je voyais qu'il était dedans. Et c'est pour ça que j'ai mis un terme. Je disais, franchement, je t'explique, je suis pas prête à être en couple. Je suis pas prête. Il me dit, non, mais t'inquiète, je vais attendre. Il était prêt à attendre. Il était prêt. Tu l'as dit carrément quand même que tu n'étais pas amoureuse. Je lui ai dit, français, je ne suis pas amoureuse. Ton côté garce, il était quand même... Non, c'est au bout de 4 mois, je lui ai dit, coach. Ah, quand même. Coach, c'est au bout de 4 mois. Au début, j'étais là. En fait, au début, on se parlait, on rigolait ensemble, on passait des bons moments. Après, quand on a voulu passer à l'étape supérieure, j'ai dit, moi, je suis pas dans ça. J'ai dit, moi, je suis pas dans ça. Voyez-moi, vous voyez cette histoire de love et tout, à faire un bagel, moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. J'ai dit, viens, on est là, on kiffe seulement. On kiffe. Il me dit, ok. Mais lui, pensait 150 euros, ma soeur. Non, mais non, je lui ai dit, en mode, on va kiffer. Lui pensait qu'on kiffait, on allait faire gourmand aussi. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, non, 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 je suis vierge. Je lui ai dit, je suis vierge. Il m'a dit, t'es vierge. Donc, pour lui, en fait, j'étais comme si j'étais un trophée. Un trophée aussi. Ça veut dire, quand tu me présentes à ses amis, ah, qui m'a ce mot jabar là. Traduction, ah, ça, c'est ma femme. Vous voyez? Ça, c'est ma femme, ça. Exactement. Et moi, j'étais là, en mode, je regardais ses photos, je faisais, mais dans la voiture, je dis, mais toi, t'es malade ou quoi? Tu dis que je suis ta femme? Quand est-ce que j'ai dit, t'es ma femme? Quand est-ce? Il m'a dit, non, mais bébé, tu connais. J'ai fait, non, il n'y a pas de bébé. Arrête de m'appeler bébé, appelle-moi Djabou. Ok, c'était vraiment top. Parce que comme on va pas faire un gros live aujourd'hui, je veux vraiment laisser un maximum de personnes, enfin, je l'espère, un maximum de personnes parler. Est-ce que vous avez des petites questions à poser
à la lumière qui est là, parce que je sais que cette lumière, pour la suivre de près, je sais qu'elle a énormément changé, mais elle a quand même son mindset encore de garce, hein, parce que moi, il y Ah a une oui. histoire qu'elle m'a... Attends, comment ça s'est fini? Ah oui! Merci, merci DNS. Bon, on devrait quand même savoir la fin, par Ben, commérage. la fin, comment ça s'est passé? C'était quand? C'était quand? C'était vers la rentrée. C'était vers la rentrée. Genre, j'ai fait genre, je vais reprendre mes études. Donc, franchement, il faut on se laisse. Il m'a dit non, mais je peux patienter. J'ai fait non, il n'y a pas à faire de patienter. Là, c'est mes études, je dois être concentrée. En fait, je le faisais croire que mon père, c'était un genre de fou, un gros nerveux et tout. Et Il avait des thunes, quoi. ça, j'ai dit, moi, j'ai des frères possessifs, mon père et tout. Et j'ai en plus, toi, t'as une djembé fola, mon père va jamais accepter. Il a dit, mais je comprends pas, toi-même, t'es une guéwelle, et donc, du coup, ton père va pas accepter. J'ai dit, oui, mon père, il n'aime pas les guéwelles de ton genre. Les guéwels de ton genre. Alors, je précise pour ceux qui ne sont pas... les guéwels, c'est les griots. Et c'est un caste. Bon, je pense qu'il y a Une beaucoup caste. d'Africains. Le caste, c'est-à-dire que vous savez, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Mali, Sénégal, Guinée, je sais qu'il y a peut-être ça aussi en Côte d'Ivoire, il y a des castes. Donc, les castes, c'est les griots, les cordonniers, les Les forgerons, les forgerons. Et papels. donc, en fait, là, son papa, il aurait dit, non, tu ne peux pas te... elle a dit que son papa ne pourrait pas se marier avec le caste, Le même si griot c'est qu'il le est. caste, mais comme lui, c'est un cassos, quoi. Donc, ce genre de griot, on n'a pas besoin, quoi. On a vite insolente. T'es hyper insolente. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux lumières qui manquent terriblement de confiance en elles et qui ont envie parce que c'est un jeu de séduction, au fond. En C'est un fait, gros jeu de séduction. C'est beaucoup de la séduction quand tu es une garce. Tu joues beaucoup. exactement. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais pour garder un homme si t'es pas dans la séduction? En fait, les filles, vraiment, c'est vrai ce que je vais vous dire. Avant de chercher l'amour de quelqu'un, aimez-vous d'abord. Aimez-vous. Et quand je vous dis aimez-vous, c'est déjà de un, changer d'entourage. L'entourage, c'est trop important. Moi, j'étais une fille, j'avais plein de complexes. Moi, carrément, chez moi, on m'appelait, parce que toutes mes sœurs, elles ont des grosses fesses et tout. Moi, on m'appelait Tatoutoubab, les fesses, les fesses de blanc. Parce que je n'ai pas des fesses. Donc, ça veut dire je m'entourais que de personnes qui étaient positives et qui me mettaient en confiance. Mais comme ça ne suffisait pas pour moi, mes copines qui me mettaient en confiance, du coup, je savais que j'avais un côté séduction. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé ma séduction avec les hommes. Voire des fois même, sans que je me rende compte, je drague. Rien qu'avec mon regard. Ouais. Mais vraiment, ayez des flirts. Et des flirts, quand je dis flirt, c'est pas des flirts où vous allez vous draguer, vous allez vous dater, vous allez tomber amoureuse à la première minute. Non, 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 non. Parce qu'il y a des femmes comme Ah, ça, ben coach. oui, il faut travailler Votre cœur. votre cœur. Exactement. Vous voyez, genre, ayez des flirts. Apprenez à discuter avec des hommes. Pardon, Tapoter coach. les filles, tapoter, tapoter. Ah, On pardon, reste pas excusez-moi, je longtemps. dois descendre. Je disais donc, allez draguer. N'ayez pas honte d'aller à la fronde de regarder un homme droit dans les yeux. Je vous jure déjà de un, quand vous allez prendre le contact avec l'homme et l'homme va vous regarder droit dans les yeux, quand vous allez comprendre, c'est vous avez le pouvoir en fait. Et ce pouvoir-là, c'est ça qui va faire votre confiance. Et c'est ça qui va faire que, attends, elle, je vais lui parler. Elle a quelque chose. Ouais. Vous voyez? Très Donc, bien. moi, c'est tout ce que j'ai à dire, coach. Joe de mes 24 ans. Ne dis pas ton âge. Merci, Pardon. merci beaucoup. Franchement, tu nous as mis un haut niveau. Là, le niveau, il était très élevé. Ça fait plaisir. Pour connaître un petit peu ton personnage, je pense que tu aurais pu même nous raconter le coup du taxi, du Blablacar. Ça aurait été un fou rire. Oh là 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 là. Mais on pourra refaire un autre live spécial garce parce que je pense qu'il y a d'autres garces aussi qui peuvent prendre la parole. J'espère qu'elles ne feront pas les timides. En tout cas, merci à toi d'avoir pris la parole. En plus, sur les réseaux sociaux, donc il faut avoir du cran. Et j'espère que ton côté garce, tu le garderas Toujours. dans le bon. Toujours. Dans le bon. On l'a dressé maintenant, coach. C'est vrai. On a beaucoup dressé. On est ensemble, ma lumière. Je t'aime fort, d'accord? Merci. Gros bisous. Alors, mes lumières, faut savoir que cette fille-là, je la travaille au corps depuis des mois. Hein. Donc, non, ma lumière, il faut qu'on vous laisse parler. Je sais qu'il y a plein de timides, mais ne soyez pas timides. Je mets très, très vite à l'aise. Je ne sais pas s'il y en a une qui a envie de m'appeler sur le numéro. Allez, les filles, je veux des propositions. Vous n'êtes pas obligé de parler de mecs. Vous pouvez me parler d'histoires de copines. Allez, super, j'ai une lumière qui vient d'appeler. J'adore. Ma lumière, ne coupe pas. Je mets le haut-parleur.
Dites-moi, mes lumières, j'ai une autre lumière qui m'appelle. Est-ce que vous l'entendez bien? Vous savez qu'aujourd'hui, le live ne dure pas longtemps, donc je compte sur vous pour les partages et les likes. Diabou, tu étais excellente. Est-ce que vous entendez la nouvelle lumière? Ma lumière, est-ce que tu nous entends? Allô? Est-ce que tu nous entends, ma lumière? Je t'entends très bien. Alors, est-ce que vous entendez la lumière qui est en ligne? Vous m'entendez? Ils t'entendent super bien. Ils t'entendent super bien. Ah, et en plus, ils sont super réactifs, j'adore. Allez, super. Ma lumière, tu nous donnes le plus hard que tu as fait. On ne te voit même pas en plus, toi, donc c'est génial. Tu nous donnes le plus hard. Voilà. De tout. Bon, déjà, première question, ma lumière. Es-tu une garce, déjà? Je suis une garce née. Pardonnez. Ah oui, une garce née. Une garce née. J'adore. J'adore. Vraiment, je crois que chez moi, c'est inné. Ouh, j'adore. Mais vraiment, je vais aller vite parce que bon, le temps est... Oui, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Je suis une garce née. L'histoire que tu as racontée, là, même, je me suis vue dans la dame, pardonnez. Faut pas me juger. Jugez-moi même si vous voulez, c'est pas grave. J'assume. Ça me parle trop même. J'adore, j'adore. Chez-vous comme vous voulez. J'adore. Mais moi, je suis une garce née. Tout ce que j'aurais fait là. Vraiment. Bon, après, des histoires, j'en ai des tonnes. Mais vraiment. Non, la plus lourde. Déjà, quand tu dis une garce née, c'est quoi pour toi une garce, s'il te plaît? Une garce, c'est quelqu'un qui se priorise. D'accord. C'est quelqu'un qui met ses besoins, son bien-être en premier. Moi en premier, après toi. Et ça avec n'importe qui ou seulement avec les hommes? On a des priorités. Moi, je vais parler pour moi. Oui, mais parle pour toi, ma soeur. Je vais parler pour moi personnellement. Je priorise tout dans ma vie. Pour tout. Tu te priorises toujours pour tout? Alors, j'ai juste une exception, c'est ma mère parce qu'elle est malade. Voilà. Mes parents. Mais à part mes parents, oui. Waouh, j'adore. J'adore. Ok, on t'écoute alors, ma lumière. J'adore. C'est fort, hein. J'espère que vous entendez bien parce que c'est important d'avoir un peu de ça. Il y en a qui l'ont pas et ça vous dit ça. On va dire que aujourd'hui, je vais donner un peu de tips. Mais ce serait bien que tu refasses un live qu'on donne nos anecdotes. Vraiment, j'en ai des tonnes. D'accord, donne-moi une anecdote, mais bien sucrée. T'as vu l'autre là, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Franchement, elle était bien. J'ai bien aimé. Nous aussi, on veut. On ne te connaît pas, on ne voit pas ton nom. Une anecdote bien sucrée. Oui. Donc, on va dire, bon, celle la dernière en date, comme on parle d'hommes, on va dire que depuis novembre 2022, est-ce qu'on peut appeler ça fréquentation? Je suis en fréquentation avec quelqu'un. Tapoter les filles. Mais depuis novembre 2022, je peux vous dire que cette personne ne m'a jamais touchée. C'est moi qui a le lead et c'est moi qui décide de tout. Depuis novembre. Là. Depuis novembre. Et le gars, il est encore là. Depuis novembre 2022. 2022. Il t'a touché ou pas? Non, pas du tout. Les filles, ayez conscience de votre potentiel. Ah non, toi tu as battu la petite là. Attends, il faut que tu nous dises une anecdote. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Il faut nous dire, il faut nous expliquer. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je me priorise. Mais il faut expliquer, le priorise c'est quoi? Priorise c'est quoi? Donne-nous des détails. J'ai envie, quand j'ai envie et quand je l'ai décidé. On montre pas sa vulnérabilité. D'accord. Jamais. Pas tout de suite, pas au début. En plus, les filles, vous avez un langage corporel des fois qui parle trop, pardonnez. Essayez de rester classe, de rester chic. Et arrêtez d'être fébrile là. C'est vous qui avez le lead. Les hommes, ils aiment bien les femmes qui sont... Sûres d'elles. Ah oui, qui sont sûres d'elles. Mais quand même, ma lumière, au bout de 2 ans, sans te toucher, il a bien fallu que tu trouves des astuces, des stratégies. Comment la personne peut être comme ça? C'est qu'il y a un jeu, il y a quelque chose. C'est à force de pratique. J'ai plus de la trentaine, j'ai pratiqué. Il faut date, il faut se découvrir surtout. Il faut apprendre à se suffire à soi-même déjà. Déjà, c'est la clé, s'aimer. Elle l'a dit en plus. S'aimer. Apprendre à se chouchouter, apprendre à... Les filles, instruisez-vous, ayez de la conversation et soyez curieuses.
Arrêtez les papatos là qui servent à rien, à la copine. Soyez instruite et de la conversation. Soyez curieuse pour des vraies choses. Très bonne chose. Des vraies femmes. En fait, vous demandez homme capable, mais vous êtes femme incapable. Donc tu veux me dire que toi, c'est en ayant de la discussion, de la répartie, d'être une femme très chic, très classe, et j'imagine une très belle femme, qu'en fait, tu as réussi à le pigeonner. Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait pour toi déjà? Parce que il peut courir derrière toi, mais est-ce qu'il a fait des choses pour toi? C'est ça aussi. S'il a rien fait. Non, mais le gars, il me sort, il paye, on vient me chercher en bas de chez moi, on me paye des week-ends. Des week-ends, c'est quoi? Week-end dans le quartier? Ou week-end en vacances? Non. Ben, je découvre des lieux, je découvre Georges V à Paris, je découvre plein de choses. En fait, il essaye de me donner des choses que je mérite, que je lui fais croire que je mérite. En fait, moi, je lui ai dit que je suis là, tu vois, en haut. C'est quoi le là pour toi? C'est quoi? Je suis une 10, une numéro 10. Ouais. Et lui, il essaye d'être à la hauteur, tout simplement. Il va pas m'amener au McDo. Ah, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le McDo, je suis d'accord. Bon, moi, j'aurais accepté un McDo peut-être au bout du 10e resto. Mais tu veux me dire que toi, en 2 ans, il t'a jamais amené au McDo? Jamais. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais fréquenté quelqu'un qui était pauvre. Je les attire pas. Merci, c'est ça même que je voulais te poser comme question. D'accord, donc déjà, le mec n'est pas pauvre. Non. Ça m'est jamais arrivé. Dieu merci. Je ne les attire pas. La confiance en soi, là, c'est quelque chose, c'est très, très grave. Ayez conscience de ça. Mais ma chérie, ma lumière, il faut que tu nous donnes un exemple. On a besoin d'un détail. Là, tu nous donnes beaucoup d'informations, mais on a besoin d'avoir un plus, en fait. On a besoin de où ça peut aller jusqu'à où les avantages, en fait, d'être une garce. Tu comprends? Parce que là, on comprend que tu as confiance en toi, mais on voit pas ton côté vicieuse dans ce que tu dis. Ça va, en fait, pardonnez-moi, mais c'est un peu... En fait, c'est de la séduction, c'est un petit peu de la manipulation. Mais il faut pas que... Enfin, comment je vais dire ça? Manipulation pas malsaine. J'ai compris. C'est un peu malsain, manipulation, mais enfin... Comment je peux expliquer ça? En fait, tout passe dans la séduction. Mais la séduction, c'est un rapport... Bon, j'ai l'air d'être une bleue, peut-être quand je parle comme ça, mais parce qu'il y a vraiment des très jeunes filles, bon, quand je dis jeunes filles, hein, des femmes sans expérience qui ne comprennent pas et qui se donnent très facilement, ou parfois qui se donnent pas forcément facilement, mais qui n'arrivent pas. Donc, mais comment on peut faire 2 ans sans rapport et avoir toujours les mêmes privilèges, voire même augmenter? Parce que on ne donne pas tout. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut ne pas tout donner d'un seul coup. Il faut y aller progressivement, comme s'il découvre un livre. À chaque fois, tu ramènes une nouvelle chose. Tu vois, au début, voilà, vous sortez, vous allez au restaurant, et après, ça devient un petit peu, tu deviens un petit peu taquine, et après, enfin, ainsi de suite, tu vois, il faut augmenter à chaque fois le niveau, mais c'est pas tout de suite tu donnes tout, tu commences à faire massage, laver les pieds, faire la cuisine. Il va pas savoir que tu sais faire la cuisine au premier encart. Pardonnez. Donne pas tout comment. Tu vois, les gens te demandent, donne pas tout comment. Les gens veulent vraiment apprendre de toi, là, ma lumière. Là, tu inspires les gens. Tu nous inspires. Moi-même, tu m'inspires. Surtout, ne pas friendzoner, faire croire que... Bon, toi, atypique, tu vas m'appeler en privé. Tu vas m'appeler tout à l'heure sur le numéro. Parce que tu as l'air de t'y connaître. De la bonne manipulation, peut-être pas mauvais en tout cas. Marie-Florence, s'il vous plaît, exprimez-vous. On a besoin de comprendre. Ma lumière, je t'écoute. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu lisais les commentaires là? Oui, je lisais les commentaires pour que tu les lises, pour que tu les comprennes. Oui, bonne manipulation, désir. Par exemple, là, tu rencontres un gars, vous allez date, par exemple. Ouais. Le prochain date, les filles, arrêtez d'inviter les gens chez vous, vous faites les meilleurs repas, vous voulez leur montrer que vous êtes la meilleure femme au foyer, la meilleure... Mais ma lumière, au bout de 2 ans, normalement, tu ramènes la personne chez toi. Au bout de 2 ans, me dire que tu n'as pas de sentiment pour ce monsieur? Je parle du deuxième date, là, je parle pas d'au bout de 2 ans. Ah, bah oui, on est d'accord. En fait, faut que ce soit vraiment progressif. En fait, et c'est là que je parle que ici, nous aussi, vous devez avoir de la discussion. C'est important. Vous devez pas être une femme ennuyeuse à tout le temps attendre que ce soit l'homme qui propose un restaurant, que ce soit l'homme qui propose un sujet de conversation. Vous aussi proposez. Mais si tu aimes aller te promener à Paris, la proposer d'aller se promener, de faire un bateau mouche. La prochaine fois, il te proposera un truc. Et la prochaine fois, ce sera toi. Et en fait, ça va s'étaler comme ça sur le temps. Donc, ça veut dire que ça t'est arrivé quand même de participer financièrement des fois? Oui.
Ah, voilà. C'est-à-dire Oui, qu'on peut pas, voilà, oui. d'accord, je Parce comprends que mieux un peu. je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous voulez un homme capable, un homme riche, participez. Parce que les hommes capables n'aiment pas les femmes incapables. Exactement. Merci, ma lumière, de l'avoir dit. D'accord. Parce que là, il y a une traîne sur les réseaux. Oui, mon mec, faut qu'il paye 80%, moi 20%, ou moi 100%. C'est compliqué quand t'es avec un homme riche. C'est compliqué. C'est très compliqué avec un homme riche. Ils n'aiment pas les femmes incapables. Ils n'aiment pas les femmes incapables. Soyez indépendante. Ouais. C'est très important. Ils aiment les femmes indépendantes. Les femmes élégantes, ne pas confondre avec vulgarité. Élégante, ça ne veut pas dire peau de peinture. Hein. Tu peux être élégante sans être maquillée. Oui, c'est juste être propre, chic, en fait, propre. Bien coiffée, chic. Essayez d'avoir un langage, enfin, je sais pas, soyez un peu chic quand vous parlez. Arrêtez d'avoir votre langage ghetto, là. La personne n'aime ça, il faut éviter. Déjà, financièrement indépendante, c'est ce qu'elle nous dit, Honorable. Ouais. Indépendante, soyez élégante, ayez de la discussion, arrêtez de rire comme les villageoises là, pardon, je suis désolée pour mes mots, mais soyez un peu dans votre comportement quelqu'un de chic, quoi. Franchement, ils aiment ça. Je vois très très bien. Les filles, vous likez pas, les filles, vous likez pas. J'ai encore une dernière question, ma lumière, parce que je vois que tu veux quand même garder ton intimité, et ça c'est bien, ça rentre dans ton personnage de garce. C'est-à-dire qu'elle peut pas donner tous ses secrets. Elle peut pas, c'est plus fort qu'elle. Mais dans le rôle de garce, tu contrôles toujours tes émotions. Enfin. Oui, vas-y, dis-nous. La plupart du temps, tu contrôles tes émotions, tu vois. Parce que tu dois être prêt aussi à partir quand tu vois que... Oui, quand tu vois que le truc, ça tourne, quoi. Ouais. Mais là, je suis à un point où on passe à un autre step, tu vois. Ah, ben ce serait bien quand même. Mais tu veux me dire que depuis les 2 ans, tu n'as pas eu d'amour, de sentiments pour ces messieurs? J'ai des sentiments. Ah, donc... J'ai des sentiments. La relation, si tu veux, elle a évolué sur le temps. Bah oui, 2 ans, c'est beaucoup. Mais même, je suis même étonnée que 2 ans, il n'y a pas eu de rapport. Bravo. J'adore, c'est que tu as des très forts principes. En fait, un homme qui est intéressé, en fait, nous, les femmes, on a peur du non. Quand le gars nous plaît, on a peur de lui dire non, on a peur qu'il parte. Et je vous assure, croyez-moi ou non, essayez, dites-lui non. Si le gars est intéressé, là, il va rester. C'est pas le non, là, qui va le faire partir. Ok. Merci, ma lumière. Et je pense que c'est totalement vrai ce que tu viens de dire. C'est juste le mindset qu'il faut avoir. Faut tenir. Le mindset, faut être prêt. Il faut gérer ses pulsions. Bon, comment on gère la pulsion, alors? Parce que toi aussi, j'imagine que la personne te plaît quand même un peu. Moi, gérer la pulsion, moi, je suis croyante, donc moi, je fais ça, Donc, après, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas croyant et chacun gère comme il peut. Moi, je sais que en tant que croyante, je me sers beaucoup de la parole de Dieu. J'écoute vraiment des choses pour apaiser tes pulsions. Pour apaiser tes pulsions. Il y en a une qui a écrit « Tu te laves à l'eau froide ». Ouais, ça joue des... Ah, peut-être aussi il faut se laver à l'eau froide, je sais pas, mais en tout cas... Oh putain, c'est du Moi, je fais ça, quoi. Et il faut être sélective. Vraiment, il faut être clair. Est-ce que tu lui donnais l'heure tout le temps? Est-ce que il te voyait tout le temps? Non, il ne faut pas. Il faut espacer le temps. Il faut créer l'envie. Il faut être dans la séduction. Ouais, c'est ça, la séduction, c'est créer la distance, c'est de mettre la distance. Ouais, vous créez l'envie et tu vois, en fait, s'il y a un manque. Et quand tu vois qu'il y a un manque, là, après, tu vois, tu peux passer à autre chose. En fait, c'est toute une éducation, c'est tout un mindset, ça. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment la pratique, c'est ça, hein? C'est la pratique. En 2-3 minutes, là, c'est compliqué de tout, tu vois, mais... On va refaire un live, t'inquiète pas, ma lumière. Je referai un live, peut-être plus précis, pour pouvoir vraiment vous aiguiller, pour pouvoir vraiment donner un exemple. Oui. Je ferai ça, t'inquiète pas. Et pour garder un homme, pour terminer, il faut toujours garder une part de mystère. Il doit toujours imaginer que tu peux faire mieux. Ça, là, vous pouvez le garder 1 an tranquille, normal. C'est-à-dire, il doit toujours croire que tu peux avoir mieux que lui. Ma sœur. C'est la base. C'est la base. J'adore. Merci. J'ai vraiment apprécié. Je pense que toutes les filles aussi, elles sont là, sont en train de te faire plein de cœur. Tu nous as vraiment sourcé. Merci. Bravo pour 2 ans.
J'espère que quand même, monsieur a attendu 2 ans sans rien faire avec les cadeaux. Parce que tu nous as pas dit les cadeaux qu'il t'a donnés. Mais j'imagine qu'il t'a donné des grands cadeaux. Il t'a donné des cadeaux, non? J'ai des virements. Attends, tu peux nous dire le minimum. Le minimum, le virement. Le minimum, alors la première fois, ben, c'était le minimum qu'il m'avait fait. C'était 100 euros. Ouais. C'était le 100 minimum. euros, comme ça. En fait, on avait été au... non, en fait, je vous mets le contexte rapidement. Je prends pas Oui, tout. oui, on veut. T'inquiète pas, nous, on est là. Rapidement, en fait, on était partis bêtement au cinéma. Et puis, le lendemain, j'allais, je peux pas dire le nom, dans un centre commercial avec une copine, faire du shopping. Et dans la discussion, je lui dis mon programme du lendemain. Je lui dis, bah, écoute, demain, j'accompagne une copine. Mais j'ai pas trop de sous pour faire... enfin, je lui ai pas dit que j'ai pas trop de sous, parce qu'il faut faire la femme capable. Mais tu vois, j'ai dit, j'accompagne mon ami qui a besoin d'acheter des choses. Et puis il me dit, oh, t'accompagnes seulement. J'ai dit, oui, elle peut pas y aller seule, donc je vais me promener aussi comme ça. Et il m'a sorti comme ça, il m'a dit, bah, tiens, 100 euros, comme ça, au moins, tu vas te faire plaisir en même temps. J'adore. Et tu peux nous dire une fourchette de où il est allé jusqu'à où? Il est allé jusqu'à où? Ben, c'est quand, en fait, il avait réservé le week-end. C'était dans un hôtel spa. Et attends, dans le spa, tu vas me dire, t'as rien fait. Bon, Mago, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ton nom. 350 euros. Combien? La nuit. Combien? C'était 2 nuits. Donc 700 euros. Juste il a claqué 700 euros, il t'a pas touché. Juste l'hôtel. J'adore. Les 2 nuits là seulement juste pour bisous sur la joue. Non, mais par contre. Bon, dis-nous, tu nous as fait un peu des gâtés? T'as fait des gâtés, non? J'ai un peu joué. Hein? T'as fait un peu des gâtés quand même? Non, j'ai un peu joué de mes charmes. Tu es obligé. C'est-à-dire qu'il a eu droit quand même à un bon massage avec une belle fille. Seulement. Non, vos tontons sont bien. Bravo, mes soeurs. Franchement, je félicite mes 2 lumières qui sont montées. L'art d'être une garce. Donc, j'adore. Donc, elle nous a donné quand même beaucoup d'outils. C'est vraiment de se prioriser vraiment au maximum, de s'aimer à un point où, en fait, tu te passes avant tout. Il y a bien sûr, il y a des limites parce que quand même, voilà, les croyantes, elle nous le dit. On sent que même elle est pas mauvaise, hein, parce qu'il y a des femmes qui poussent très loin, vous voyez. Mais elle pousse fort quand même, on va pas la minimiser. Elle a poussé trop fort, 2 ans. 2 ans, le monsieur, il est pas... Le monsieur aussi, il est un peu sado, hein. Ah, les hommes sont sados. Mais quand j'étais plus jeune, par contre, quand j'étais pas trop encore... j'étais toujours très croyante, mais quand j'étais plus jeune, par contre, quand j'ai découvert que je plaisais, par contre, c'était n'importe quoi. Ouais. Ah, je draguais pour draguer. Comme et même pour vous dire, je vais arrêter là, après je vais arrêter de parler, mais même pour vous dire, j'exerçais mon charme, je draguais aussi les filles, pour vous dire tellement que ça allait loin. Mais ça, j'en connais des femmes qui sont pas forcément green, mais qui draguaient même des femmes, hein. Je connais ça. Hein. Je draguais des femmes. Je vais vous donner une anecdote. J'avais 20 ans, je me suis fait arrêter par la police. Contrôle classique. J'avais pas ma carte grise, donc vous savez, vous avez une amende de 90 euros, blablabla. Et ben, c'était une femme policière qui était là avec 2 autres hommes. Je l'ai tellement séduite, elle m'a laissé partir. Je l'ai tellement... L'art de la séduction. Avec un regard, avec un sourire. Et puis, elle a fini par me dire... c'est bon, mademoiselle, allez-y, parce que sinon, j'ai dit, sinon, elle voulait limite mon numéro, quoi. Tellement que j'abusais du bail. Waouh. Et donc, ça se joue beaucoup avec les yeux, j'imagine. Les yeux. Je m'en sers. Je t'ai dit, il faut faire un autre live. Je vais refaire un autre live, ma soeur. Toi, tu m'as trop motivée, même. Que dans des trucs de ouf. Je vais refaire un autre live. Ce sera pas jeudi, mais ce sera peut-être le jeudi prochain. On va se préparer. Je vais annoncer ça. On est ensemble, ma lumière. Je te remercie. Je sais que mes lumières sont des lève-tôt. Donc, je te remercie. Remerciez la lumière. Elle vous a donné beaucoup de billes, hein. Ne voyez pas ça comme ça. Elle vous a donné beaucoup d'outils que j'espère que vous allez vous servir aussi pour vous. Ok, mes lumières? Merci, ma lumière, pour ton témoignage fabuleux. Je l'espère qu'il sera ton futur mari quand même, parce que, je suis une lumière, je ne peux pas aussi quand même fatiguer mes frères lumière. Parce que lui, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, hein? 2 ans. Hein? Ouais. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, hein? Parce que pourquoi les filles, vous êtes capables aussi, vous avez du charme. Ouais. Je dis pas de tenir 2 ans, mais ayez conscience de votre potentiel, vraiment. On est ensemble. On est d'accord. On est d'accord. Fabuleux témoignage. Merci encore, ma lumière. J'espère que tu reviens dans le live.
J'espère que tu reviens de live. Moi, je reconnais ton nom, donc il n'y a pas de problème. On est ensemble. Merci, merci pour tout. Je te laisse. Je t'adore. Tu es une forte lumière. Reste comme tu es, ma lumière. Toi aussi, madame. Merci, 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 ma soeur. Gros, 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 gros bisous. Les filles, il reste 10 minutes. Fatou, tu peux modifier les voix pour les anonymes. Comment on peut faire ça? Sinon, tu peux m'appeler en privé. Tu peux m'appeler en privé, je vais pas reconnaître ton numéro. Appelle-moi en privé, je donne le numéro. Je donne le numéro. Mes lumières, j'adore ce live. J'adore. Pour vous dire vrai, j'adore vraiment parce que même moi, qui est coach, il y a des petites astuces que j'entends. Ça, j'adore vraiment. Donc là, c'est qu'une histoire de mindset, vous comprenez? C'est qu'une histoire de mindset. À vous d'avoir confiance en vous, à vous de croire en vous. Peux-tu modifier les voix pour les anonymes? C'est ça que je ne sais pas comment on peut faire. Paramètres, comment on peut faire? Paramètres, je sais pas comment on peut faire. Mise en sourdine, entends ta voix. Utilise tes écouteurs pour entendre les commentaires. Non, je sais pas du tout comment on peut faire ça, ma lumière. Alors, j'écoute. Il y a une autre personne qui veut prendre la parole. N'hésitez pas, les filles. Il nous reste 10 minutes. Aujourd'hui, c'est un petit live. J'ai mis le numéro. Prenez la parole. On est entre nous. N'ayez pas peur. Vous avez vu, personne juge personne ici. Donc, vous pouvez pas tout le temps être dans le recevoir. Il faut que vous aussi, vous donnez. Il faut donner. Dans la vie, pour recevoir, il faut donner, mes lumières. Donc, aujourd'hui, c'est vous. Et après, c'est moi qui clôture en vous donnant un petit speech quand même. Donc, je compte sur vous. Allez, un petit appel ou une petite invitation, mes lumières. Allez, sinon, on sera obligé de couper le live. Allez, mes lumières. Je compte sur vous. Allez, allez. Vous avez le numéro qui est affiché. N'ayez pas peur. Prenez la parole. Likez, commentez. Dites-nous ce que vous pensez. Épinglé. Honorable à épingler. Merci d'avoir épinglé, Honora. Moi, je suis une gentille. Bah oui, je sais, oui, mais je te connais. Je sais que t'es une gentille. Mais Atypique, tout à l'heure, je l'ai entendu, elle donnait 2-3 conseils en privé. Atypique, prends le numéro, tu appelles. Prends le numéro, tu appelles, Atypique. Je sais que là, Tima, toi, j'en suis sûre qu'il y a des choses que tu connais. Allez, prenez l'appareil, les filles. On est 40. Vous voulez me dire, dans les 40, il n'y a aucune garce. Il n'y a aucune personne qui ne sait pas jouer de la séduction. Mais c'est pas possible. Non, Djabou est déjà passé. Moi, je suis une G. C'est quoi une G? Mais c'est quoi une G, ma lumière? Ah, peut-être tu peux pas mettre... Mais je sais que tu en es une, parce que comment t'as donné les commentaires? Je remets le numéro, ma lumière. Allez, les filles. Nous devons être une communauté qui n'a pas peur de parler. Ce n'est pas bien. Dites, s'il vous plaît, les filles. C'est important. Ne faites pas jusqu'à que je reste sur cette mauvaise note comme ça, où on a eu que 2 lumières qui ont parlé. N'ayez pas peur. Regardez, il y a des gens même qui ont dit qu'ils doivent partir, mais qui ne peuvent pas rester plus longtemps. C'est pour ça. Mais sinon que le live est doux. Allez, Jérôme, je compte sur vous, mes lumières, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre dans le live. Le live, c'est l'art d'être une garce. Aujourd'hui, ce n'est pas Baïsi Fatou qui va vous dire être comme une garce, parce que Baïsi Fatou, même, c'est quelqu'un qui apprend à être une garce. Donc, il y a certains outils, astuces que je peux donner. Mais l'art même, le mindset même, c'est quelque chose qui se travaille pendant des années. Vous-même, vous savez, j'étais une femme mariée pendant longtemps. Vous connaissez mon histoire. Donc, je vais pas vous enseigner des choses que moi-même, j'expérimente. OK? C'est quand j'aurais bien expérimenté ça. Et pardon, la vie est trop courte pour ça. Donc, mes lumières, je compte sur vous. Super, nous avons une lumière qui prend la parole. Ma lumière, bravo à toi d'avoir pris la parole parce que je sais que les gens sont très timides. Bonjour, ma lumière. Ça va, ma lumière, comment tu vas? Ça fait pas un écho, j'espère. Vous m'entendez? Non, alors, attends, on va demander aux personnes qui sont dans le live. Mais toutes les lumières qui sont dans le live, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que vous entendez la lumière? Est-ce que vous entendez la lumière? Vas-y, parle, ma chérie. Ma chérie, est-ce que vous m'entendez? Ouais, vas-y, parle un peu plus pour qu'ils sachent s'ils t'entendent. Vous m'entendez? Ils t'entendent super bien, c'est bon. Ma lumière, comment tu vas? D'accord. Alors, ma lumière, il faut que tu coupes le live. Il faut que tu coupes le live. Il faut que tu coupes le live, sinon tu vas nous répondre en décalage. Ouais, coupe le live. T'inquiète pas, quand il y a des commentaires, je te les lis. Là, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend super bien. Est-ce que vous entendez bien la lumière? Yes, il y a les oui. Alors, ma lumière, sache que tu es la dernière. Je compte sur toi pour vraiment pas faire la timide.
Nous sommes en famille. Ma première question, ma lumière, c'est déjà, est-ce que tu es une garce? Absolument pas. C'est atypique. Tu m'as demandé de t'appeler, donc je le fais. Yes, atypique. Comment ça va, ma lumière? C'est bien de nous avoir dit ton nom. Ok. Alors, ma lumière, qu'est-ce que tu veux nous dire, en tout cas, sur ce que tu peux dire sur le côté de la garce qui te parle ou que tu n'aimes pas? Tu as le droit de donner ton point de vue sur le comportement des garces que tu n'aimes pas. Là, c'est toi qui as la parole. Elle me dérange pas. Alors, je t'écoute. D'accord. Seulement, après, c'est personnel, c'est que je pense que la manipulation, toutes les femmes, on sait manipuler. Ouais. Après, libre à chacune de le faire ou pas. Ouais. Moi, c'est pas mon truc. Cependant, il y a des petites astuces pour celles qui veulent aller et obtenir ce qu'elles veulent. Alors, donc, moi j'ai une question avant que tu nous donnes des astuces. Est-ce que c'est des choses quand même que tu as déjà mis en pratique ou que tu as appris, que tu as vu sur quelqu'un et que tu sais que ça marche? Parce que c'est bien de donner des astuces, mais c'est toujours bien d'avoir des témoignages ou des exemples qui peuvent appuyer. Tu comprends? Que j'ai conseillé et qui ont fonctionné. D'accord, je t'écoute. Donc, par exemple, selon moi, quand vous remarquez que vous plaisez à un homme, yes, montrez-lui que vous savez que vous lui plaisez. Comment on peut montrer ça à un homme? En discutant avec lui et surtout, je dis bien et surtout, parce que j'entendais tout à l'heure une des lumières qui disait il faut toujours rester classe, il faut pas rire, etc. Moi, le truc qui fonctionne très bien avec mon entourage, toutes les femmes autour de moi, c'est qu'elles restent elles-mêmes et elles deviennent limite un petit peu masculines. Cette énergie masculine aussi que les hommes aiment beaucoup voir chez une femme. Je le vois même dans mon Parce qu'on parle que d'énergie féminine, alors que c'est super bien, selon moi, lorsqu'on a les deux. Après, maintenant, il faut savoir le mesurer. Donc, quand on a cette énergie masculine, j'ai l'impression qu'il peut partager beaucoup de choses avec vous. Et comme c'est psychologique, parce que moi j'aime beaucoup la psychologie, vous devenez une des femmes préférées de sa vie. Ah, parce que vous avez une énergie. Ouais, mais elle, je l'aime bien et voilà, elle comprend les trucs de mec. Mais tu as ton énergie masculine, mais tu restes très féminine, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que ça va être vraiment... Ben, c'est bon. Je pense, voilà, t'as saisi parfaitement. Oui, je vois, parce que moi, c'est ça que je fais. C'est ça que moi je fais. Je reste toujours dans mon énergie masculine. Parce que c'est ça qui me nourrit. Mais je reste féminine, tu vois? Exactement. Okay. Et autre chose aussi, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, moi je déteste, j'ai du mal à recevoir. D'autant plus de l'argent. Ouais. Et en plus d'un mec ou d'un inconnu. Du tout. Là, tu es le contraire même. Pas. Ah, oui. Toutefois, si un homme me propose de l'argent, je refuse avec la plus grande énergie du monde. Donc pour lui, je suis au-dessus du panier. Ouais. Cependant, à côté, j'irai lui acheter un petit cadeau. J'essaie de comprendre où tu vas. Je lui offre en premier quelque chose. Et moi, on m'a appris à ne jamais refuser un cadeau. Yes. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais est-ce que ça va pas te faire tomber dans le piège de, à la fin, bah, le monsieur, il peut devenir un petit peu avare ou il sait pas trop comment te faire plaisir. Justement, j'allais y venir. Quand je vais lui acheter un cadeau, attention, c'est un petit truc qui dépasse pas 20 balles. C'est l'attention. Ah, d'accord. Ouais, je vois, c'est le geste. Les hommes n'ont pas l'habitude de recevoir en premier. Donc, quand vous, une femme, vous arrivez avec un petit stylo, un petit t-shirt floqué vite fait, là. Ouais, c'est le geste, en fait. C'est le geste et c'est la première fois qu'une femme qui ne le connaît pas très bien lui offre quelque chose. Donc, il est trop touché. Et il va commencer à se renseigner sur ce que vous voulez. Ton niveau, je comprends ce que tu veux dire. Donc, ça augmente automatiquement ton niveau dans la liste de ses prétendantes. Exactement. Okay. Et lui, il va commencer à se renseigner sur ce que vous aimez bien. Il a compris que vous n'avez pas de l'argent. Mais si tu veux le dernier sac, la dernière chaussure, il va tout faire pour te l'offrir. Parce qu'un homme, rien que par ego, il va faire en sorte d'offrir quelque chose qui coûte plus cher. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est la vérité, ce que tu dis. Donc, je m'arrête là quand même. J'aime bien l'astuce. Je pourrais jouer cette astuce-là. Mais avant, il faudrait que je teste si c'est un avare ou pas. Parce que comme tu as mangé avec les avares longtemps... Oui, on teste quand même quand on va manger, on voit quand même s'il n'y a pas des histoires de 50-50. Voilà, mais après, ça peut fonctionner. C'est ça. Parce qu'avant, il faut cibler si ce n'est pas les histoires de 50 ou les avares ou les gigolos. Quand tu as réussi à détecter qu'il n'est pas dans cette case-là, là, ta pratique, ça passe.
On va tous la jouer, cette astuce. Il y a des gens, ils ont adoré ton astuce, ils vont tous la jouer. Moi, je l'ai déjà joué, mais c'était un avare. Donc, c'était pas, ça n'a pas eu le même goût. En tout cas, les filles, dépassez pas 20 €, s'il vous plaît. Ah non, d'abord, ça fait mal. Non, dépasser 20 €, je crois que c'est trop. C'est trop. Même la 20, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Ah, j'adore ce que tu nous dis là. C'est un petit truc, vraiment, c'est des petites choses. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est atypique. Donc, mais c'est des petites choses atypiques qu'il faut essayer d'offrir. Pas forcément un petit t-shirt qui veut... Oui. Mais quelque chose de simple. De symbolique. Et qui rend unique la personne. Exactement. Ouais. Ça touche trop les gens, en fait. Oui, c'est ça, au fond, ce que tu dis. C'est le geste qui compte, en fait. Ma sœur, j'ai peur de Dieu, je m'arrête. Ma sœur, c'est parce que tu es timide. Et on ne te connaît pas, ma chérie. On ne te connaît pas. Ma lumière, moi, je sais que tu me connais, mais moi, je ne te connais pas beaucoup. Je te découvre, donc parle. Dieu moi-même, il va me pardonner. Franchement, on n'est pas sûr, je m'arrête là. D'accord, on laisse la prochaine fois. Oh, merci, ma lumière, d'avoir partagé ton expérience. Merci d'avoir participé. Je suis contente parce que, en fait, j'essaye de vraiment faire travailler ma communauté à prendre la parole. Peu importe le sujet, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, je veux que vous preniez la parole parce que c'est important que les femmes parlent. Vous savez, moi, on m'a engueulé il y a quelques jours parce que je suis partie dire que je n'avais pas voté aux élections européennes. Je vous dis comment on m'a engueulé aujourd'hui, mais on est des femmes, on nous a donné certains droits, il faut s'exprimer. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut qu'on s'exprime. Plus on s'exprimera, plus on se fera entendre. Donc, merci d'avoir fait l'effort. En tout cas, merci à toi, j'aime beaucoup ton énergie. C'est la première fois que je tombais sur ton live. C'est vrai, c'est la première fois aujourd'hui? C'est la première fois. Et franchement, good vibes. Et j'aime beaucoup. Clairement, je reviendrai. Et j'aime bien ta façon d'être, de faire. Et puis, c'est lumineux. T'appelles les gens la lumière. Déjà, vous êtes des lumières. Tu vois. Oui, vous êtes des Bravo. lumières. Merci à toi. Ben, je compte sur toi alors pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Ici Fatou. Sans problème. Tu vas dessus. Tu me découvres encore plus avec mes vidéos, mes podcasts. Et puis, tu découvres un petit peu mon parcours. Je pense que tu vas apprécier. Ça marche. Merci à toi, ma lumière. Un plaisir d'avoir échangé avec toi. Gros bisous. Merci. Adorable, hein, je l'ai adoré. Adorable. Mes lumières, j'ai envie de faire passer une dernière personne. Donc, si vraiment il y a une dernière personne, parce qu'on va tous aller se coucher. Atypique, je t'ai vu revenir. Qui a envie de reprendre la parole? Une dernière, s'il n'y a personne, on coupe le live. Mais avant, je fais mon petit speech parce que c'est important. C'est important quand même que vous avez le dernier mot de la grande sœur des Lumières, non? Un live vraiment incroyable. Ah oui, ma lumière, je suis totalement d'accord et j'ai adoré les personnes qui ont pris la parole. Même Atypique qui a été très mignonne, très gentille parce qu'elle nous découvre, c'est normal. Elle a quand même donné beaucoup de tips, donc j'ai adoré. Mais oui, c'est normal, ma lumière, live tous les lundis et jeudis. On est ensemble, mes lumières. Je vois qu'il n'y a personne d'autre qui a pris la parole. Ce n'est pas grave. Mes lumières, que pour toutes les personnes qui me découvrent, je suis Ici Fatou. Vous savez que je suis une personne qui aborde tout type de thèmes. Je n'ai pas peur de parler. Je n'ai pas peur de m'exprimer. J'ai été quelqu'un qu'on m'a interdit de parler pendant des années. Donc aujourd'hui, vous pouvez même me faire parler de sexualité. Sans problème, je parle. Même s'il y a mon père et ma mère dans le live, voilà, je vais parler. Donc, merci à toutes les lumières qui ont pris la parole. Merci à Diabou, merci à la lumière et merci à Atypique aussi. Merci à toutes les personnes aussi qui sont venues. J'espère que vous en avez appris énormément, même si je sais que vous êtes un petit peu toutes des garces. On a tout un petit côté manipulatrice, garce, un petit peu méchante. J'espère que vous l'avez, mais toujours que ce soit toujours dans la bienveillance quand même, que vous avez un âme, que vous avez un bon esprit. En tout cas, ce que je peux dire sur le côté de la garce, mes lumières, c'est que moi-même, pour vous dire vrai, mes lumières, je suis en train de devenir une petite garce. D'accord, je viens d'une histoire qui est très longue. Vous connaissez mon histoire. Si j'avais joué la carte de la garce, est-ce que j'allais me faire avoir comme ça? Hein? J'allais pas me faire avoir comme ça. Donc aujourd'hui, moi-même, je me fais coacher par des garces. Je vous dis la vérité. Je me fais coacher par des garces pour travailler cet esprit en moi, pour toujours avoir le lead. C'est très important. Donc, pour toutes les lumières qui ont un peu l'esprit de Ici Fatou, très gentil, toujours dans l'empathie, toujours dans l'amour des autres, mes lumières, sachez que vous savez, un petit soupçon de méchant ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste que, comme elle l'a dit, la lumière, tout à l'heure, comme elles l'ont toutes dit, que c'est une façon de vous aimer. C'est une façon de vous apprécier. C'est une façon de vous prioriser. Donc, là, on n'a parlé que des hommes, mais on aurait pu parler des amis, on aurait pu parler de la famille, on aurait pu parler du voisinage. Il y avait tellement de choses, c'est dommage. Mais c'est normal, je sais que vous êtes encore timide. On arrive bientôt, je sais que d'ici quelques temps, vous là, j'aurai plus besoin de parler, c'est vous qui allez parler. En tout cas, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est que assumez-vous
Assumez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Et comme elles l'ont dit toutes les trois, priorisez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Ayez confiance en vous. Et quand vous êtes dans l'abus, par contre, diminuez. Voilà. Voilà. Les deux premières, là, elles, j'ai besoin d'un peu de diminuer parce que leur level, il est trop. Parce que leur level, il est trop élevé. Mais il y en a là, par contre, vous devez augmenter. Vous devez augmenter. Hein? On est ensemble, mes lumières. Sachez qu'être une gare, ça ne veut pas forcément dire être une mauvaise personne. Ça veut juste aussi dire que vous êtes des personnes qu'il faut prioriser. OK? Pensez à vous. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé le live. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi pour de nouvelles révélations. À très très vite mes lumières. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci aux 3 filles qui sont venues nous donner leur lumière. Vous êtes adorables. Je vous ai kiffé aujourd'hui. Merci à vous. Et puis à très très vite. À jeudi mes lumières. Bye bye. Gros bisous.